Chers amis, frères et sœurs, bonjour. Que la grâce du Christ et que le Saint-Esprit nous dirige dans toute la vérité, afin que nous soyons des enfants de lumière dans ce monde. Je vous invite à méditer aujourd'hui et cette semaine sur la prière. Enseigne-nous à prier. Je vais faire la lecture de l'Évangile selon Luc au chapitre 11, mais d'abord vous dire, un jour les disciples étaient avec Jésus et l'un d'eux a dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean-Baptiste l'a enseigné à ses disciples. » Et le Christ leur a donné un canevas, un modèle de prière dans lequel nous pouvons mettre tout ce qui fait notre vie de ce temps et de l'après. Et puis, après, il leur a donné comment prier. Pas seulement les mots, mais comment les formuler, comment les vivre, comment les demander. Et là, j'arrive au chapitre 11 de Luc, au chapitre 11, verset 5. Il leur dit encore, « Si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis. Et là, le Seigneur a une leçon de prière à nous donner. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, à un ami on peut se permettre certaines fantaisies, il se lèverait à cause de son importunité, du dérangement qu'il provoque dans le quartier, et il lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. Comment le Seigneur aujourd'hui rencontre-t-il son Église, ses disciples? Par la prière et par la méditation de la parole. 2 paroles, nos paroles, ses paroles, permettent de nous rencontrer. Alors, redonnons peut-être quelques petites perles sur la prière. La prière, ce n'est pas faire informer Dieu, lui apprendre des choses nouvelles sur notre situation. Jésus disait, « Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Il sait tout. Mais Dieu veut la prière pour être avec nous. Jésus disait, quand vous priez, votre Père est là, présent dans le lieu secret de votre prière, il est là. La prière, c'est être avec Jésus, avec Dieu. Et la prière montre notre confiance. Nous dépendons de Dieu pour le pain, le pardon. On dépend de lui pour l'avenir. Dieu attache beaucoup d'importance à la prière de son Église. Et la prière, c'est être dans une relation avec lui, une communion. Il habite en nous, il est au milieu de nous et il agit. Il agit quand nous demandons. L'Épître de Jacques dit « Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. » Voilà peut-être la clé. Vous ne demandez pas. Et parfois, on finit par perdre la conscience que Dieu est proche comme un père attentif aux besoins de pain de ses enfants. Ne pas demander à Dieu, ne pas prier, c'est se priver de ce que Dieu aurait voulu nous donner. Jusqu'ici, s'étonne Jésus dans les évangiles, jusqu'ici vous n'avez rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Recevoir, c'est une joie. Demandez et vous recevrez, nous l'avons lu. Cherchez et vous trouverez. Quand Jésus dit aux blessés du chemin qu'il rencontre, « Que veux-tu que je te fasse ?» En fait, il invite à prier. Bartimée l'aveugle, il l'invite à dire sa souffrance et son besoin.
Il l'invite à exprimer sa confiance et à considérer que Jésus est venu pour nous donner beaucoup. Jésus disait, avec un peu de vérité et d'humour, « Vous êtes mauvais et vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. » Il nous connaît bien, on n'a rien à dire. Vous êtes mauvais, mais vous donnez de bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, nous l'avons lu, votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Nous devons demander et pas seulement attendre. Et la prière, elle peut changer la manière d'agir de Dieu. Non pas que nous forçons Dieu à quelque chose, non pas que Dieu devienne meilleur, il est invariable, il a toujours été bon, mais il se laisse toucher parce qu'il est compatissant et quand il est touché, il agit. Je pense à l'exemple de l'Exode avec Moïse. Les enfants d'Israël avaient commis des péchés avec le vaudeur. Et Dieu voulait détruire son peuple, oui, détruire son peuple. Mais Moïse a prié et Dieu a renoncé à amener le malheur sur son peuple. Dieu a changé d'avis. La prière peut donc changer la manière d'agir de Dieu. Nous nous débattons souvent dans les filets du malin, les filets du méchant, et nous ne prions pas, comme si nous-mêmes nous pouvions changer les choses. Nous ne prions pas celui qui a dit « Si mon peuple s'humilie et prie, s'il cherche ma face, s'il revient de ses mauvais chemins, je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai et je guérirai son pays. » Belle promesse pour nous dire « prions ». Dans ces temps difficiles, nous ne pourrons pas tout changer. Des choses doivent s'accomplir, des prophéties doivent s'accomplir vers la fin du monde. Mais la prière peut changer certaines choses de notre vie personnelle ou familiale ou d'église. Daniel, déporté à Babylone, il priait tous les jours, plusieurs fois par jour. Il n'a pas pu changer la déportation, l'exil, les conditions difficiles, mais quand il s'est retrouvé dans la fosse au lion, il a prié, il a eu confiance en Dieu et il a été sauvé. Prions pour nos familles qui en ont besoin, prions pour nos églises, prions pour chacun de nous. Aujourd'hui, nous avons besoin de la prière. Beaucoup ne prient plus parce qu'ils ne croient plus que la prière puisse changer les choses. La prière, je voudrais vous dire que c'est une épreuve de notre foi. Je repense au psaume 22, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et parfois, nous avons l'impression que le combat est impossible, la résistance inutile, c'est perdu d'avance. David, dans le psaume 22, disait « Je crie le jour et tu ne réponds pas. Je crie la nuit et je suis sans force. Je n'ai pas de repos. » David ne doute pas de la présence de Dieu avec lui. « Seigneur, semble-t-il dire, tu es là, mais tu ne réponds pas. » C'est terrible. La prière qui semble ne jamais aboutir à une réponse. « Tu ne réponds pas. Pourquoi m'as-tu abandonné ?» La seule lueur pour David dans ce psaume 22, c'est le témoignage des pères, des anciens, qui disaient que en toi se confiaient nos pères et tu les délivrais. Alors, ce qui est arrivé une fois peut toujours arriver. Donc, David continue et il dit, il faut le dire à la génération future. Il faut dire que Dieu exauce les prières afin que toujours ils aient confiance en Dieu. Que faut-il faire pour être entendu de Dieu? Parce que c'est la question peut-être principale. Que faut-il faire? Je repense à l'histoire de Jésus, l'ami qui frappait à la porte parce qu'il avait un de ses amis, un ami d'amis,
qui est arrivé de nuit et qui n'avait rien à manger. Alors il va chercher chez son ami un peu de pain, il frappe et l'ami, il dort avec ses enfants. Je pense à sa femme aussi. Et puis il dit, je ne peux pas me lever, c'est impossible. Il refuse. L'ami, il a une solution. Il frappe, toujours. Et son ami qui dort se réveille et lui donne tout ce dont il a besoin, le pain et la confiture. Chers amis, je voudrais vous dire, la prière a certaines conditions pour être exaucée, accomplie. Et une des conditions, c'est pas seulement répéter les mêmes choses, les mêmes mots, mais c'est l'obéissance. C'est l'obéissance, c'est vivre ce qui plaît à Dieu. Ce n'est pas une obéissance militaire. Ce qui plaît à Dieu, nous allons le faire. La prière, qu'on le sache bien, c'est une relation personnelle avec Dieu, Dieu qui est en nous. Donc, les choses qui lui déplaisent en nous peuvent être un obstacle à la réponse de Dieu à nos prières. Parce que Dieu lit dans nos cœurs comme dans un livre ouvert. Dire Seigneur, Seigneur ne suffit pas. Parce que Jésus disait, ce n'est pas suffisant pour entrer dans le royaume des cieux. Mais c'est seulement, je souligne seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, qui sera exaucé, qui entrera dans le ciel. Être comme Dieu veut, avoir une vie intègre, se remettre en question, s'appliquer à obéir aux commandements de Dieu, aux petits et aux grands. Les psaumes disaient, ou plutôt c'était le peuple d'Israël qui le chantait avec force dans le temple de Jérusalem. Si j'avais eu de la fraude dans mon cœur, de l'iniquité, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. Chantaient avec force les enfants d'Israël. Le Seigneur ne m'aurait pas écouté. La prière des hommes droits, disent les proverbes de la Bible, est agréable à Dieu. Si quelqu'un n'écoute pas la parole de Dieu, sa prière est même une horreur pour Dieu. Parce qu'il dit connaître Dieu, il demande à Dieu, mais il fait le contraire. Donc mettre l'Évangile dans notre vie pour que notre vie ait du crédit et que notre parole soit entendue là-haut. L'apôtre Pierre, qui était marié, il avait une femme, et il a dit dans son épître, « Honorez vos femmes, faites-leur honneur, aidez-les, aimez-les, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. » Tu pries bien, je pourrais parfois dire cela à des personnes, tu pries bien, mais pourquoi ta femme, elle pleure? Pourquoi tu ne t'occupes pas de ta femme? Nous devons accomplir la vérité pour que le Seigneur nous exauce. Et si notre cœur et notre conscience est pure et sans tache devant le Seigneur, si on n'a rien à se reprocher dans ce domaine-là, alors le Seigneur dit, nous avons de l'assurance. Nous prenons de l'assurance pour parler à Dieu, pour lui dire tout ce qu'il faut dire, et le Seigneur écoutera et nous exaucera. La pureté de cœur nous donne de l'assurance devant la face de Dieu. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. On ne recevra rien du Seigneur, disent les apôtres, si nous commettons le péché dans notre cœur. Seule la prière du juste est efficace, elle est écoutée, comme la prière d'Élie au temps de la grande sécheresse. Donc reconnaissez, dit Jacques, vos péchés que vous avez commis envers les autres, reconnaissez-les, demandez pardon, et vous serez écoutés, et vous serez guéris. Notre chemin de prière passe par un chemin de sainteté. Nous devons revoir notre façon de penser et nos relations avec notre prochain, même le plus proche prochain, notre épouse, nos enfants, notre mari. Et puis, deuxième
leçon pour aujourd'hui sur la prière, la persévérance. Vous avez vu cet ami qui frappe la nuit, il réveille un peu le quartier, il tambourine à la porte, jusqu'à ce qu'il lui ouvre. La persévérance. On ne se donne pas 2 secondes pour dire « je vais chercher et je vais trouver ». Quand vous perdez votre portefeuille, vous prenez peut-être 1 heure ou 2 ou 3 jours pour le retrouver. Pas en 2 secondes, il faut de la persévérance dans la recherche. On ne dit pas « je vais frapper 1 fois à la porte, toc », et puis ça va s'ouvrir. Parfois, il faut frapper plusieurs fois et longtemps. Il faut donc une foi persévérante. Jésus disait, avec la parabole de la veuve et du juge difficile, « Trouverai-je la foi sur la terre quand le Fils de l'homme reviendra ?» Quelle foi? La foi persévérante. La prière persévérante de cette femme veuve qui a demandé à un juge sans foi ni loi de l'aider dans ses démarches administratives. C'est la parabole de Jésus. Il nous l'a laissée avec simplement ce mot qui introduit pour que nous prions sans jamais nous relâcher. La persévérance. Et en fait, quand nous sommes persévérants dans la prière, nous prions sans cesse. Nous continuons, nous insistons, nous recommençons. Jésus disait, comme un message pour la fin du monde, « Priez en tout temps ». La prière, ça s'apprend. Surtout cette prière des temps difficiles où il faudra faire attention à notre emploi du temps, à nos pensées. La prière, ça s'apprend. Et c'est pourquoi les apôtres ont dit à Jésus un jour, « Seigneur, apprends-nous à prier ». C'est une huile qu'il faut mettre chaque jour dans notre vase, pour reprendre la parabole des vierges folles et des vierges sages. Il faut prier pour avoir la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et qu'on ne pourra pas changer. La force d'échapper et de paraître debout, c'est-à-dire sur nos pieds, en marchant dans la foi et dans l'attente et dans la persévérance, paraître debout devant le Fils de l'homme, c'est-à-dire devant le Christ qui reviendra. Nous ne changerons pas toute l'histoire. Des choses difficiles se préparent pour le monde, pour la France. Nous ne changerons pas tout. Mais nous pouvons changer et peut-être éclairer ceux qui nous entourent pour qu'ensemble nous attendions avec persévérance le Christ. Priez sans cesse. Dieu vous entendra. Que Dieu vous protège. Je prie le Seigneur. Tu nous as laissé cette porte ouverte, la prière. Et parfois, tout semble fermé. Il semble que les ténèbres recouvrent la terre et nos cœurs. Mais là-haut, la porte est toujours ouverte. Invoque-moi au sein de la détresse et je te délivrerai, tu as dit. Garde-nous dans la prière, dans la persévérance, dans la vie sainte, au nom de Jésus. Amen. C'est peut-être l'un des plus beaux ministères. C'est le canal pour faire déverser la grâce et la bonté de Dieu sur la terre. Je souhaite que vous le pratiquiez tous les jours, la prière. Bonne semaine, que Dieu vous protège avec vos familles. Amen.